La notion de déplacement du skieur. Là, il va y en avoir un, je le prends. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une sortie photo un peu spéciale, pas du tout orientée paysage comme à l'habitude, mais pour de la photo d'action parce qu'on est sur une manche de la Coupe du Monde de freestyle ici à Font-Romeu. Donc dans un premier temps, on est venu se placer en haut des 3 tremplins qui composent la piste de compétition pour essayer de faire des photos en plongée. Donc le premier tremplin est à environ, on va dire, 300-400 mètres de nous. Le deuxième, lui, déjà est à 600 bons mètres, alors que l'autre, le tout dernier là-bas, est sans doute à 700-800 mètres. Voilà. Donc j'ai sorti le D3S pour faire ce type de photo, parce que ce que j'ai besoin, c'est de vitesse. De vitesse de prise de vue pour essayer de prendre le cliché dans le déroulé de l'action, on va dire. J'ai également monté une 300 mm en focale fixe pour l'instant, pour essayer justement de faire des gros plans, à laquelle j'ai couplé un téléconverteur de 1.4, donc ce qui me donne une résultante de 420 mm. Pourquoi? Parce que en fait, en multipliant les 300 par 0,4, ça me fait 120 mm que je rajoute à mes 300. 300 plus 120, tout le monde l'a trouvé, 420 mm. Donc avec ça, j'ai des assez bons gros plans sur mon premier tremplin. Et doucement, en fait, le plan s'élargit sur le second et le troisième. Voilà. Donc en termes de paramètres, pour l'instant, je me suis mis en manuel. Je démarre sur une vitesse au 200e pour essayer de stopper le skieur dans sa figure. En termes de profondeur de champ, je me suis mis en F16 parce que étant, on va dire, par rapport à la focale assez proche du tremplin, je voulais garder un petit peu de précision quand même sur l'arrière-plan. Évidemment, plus je vais partir vers les tremplins qui sont vers le bas, plus ma profondeur de champ va s'allonger, donc je serai d'autant plus tranquille. Pour ce qui est de l'exposition, je laisse faire les ISO tout seul. En fait, je les ai mis en automatique, donc en fait c'est l'appareil qui règle ces ISO et qui me fait l'exposition de l'appareil. Le D3S étant connu pour être d'une gestion d'ISO pratiquement parfaite, je le laisse monter, même s'il monte, ce qui ne sera pas le cas parce qu'on a énormément de lumière aujourd'hui, même s'il monte là actuellement, j'ai vu des photos à 500, 800 ISO, pour lui c'est rien, parce que même à 3200 ISO, on n'a quasiment pas de bruit dans les photos. Voilà, donc la compétition n'a pas encore démarré pour ce qui est des finales, parce qu'on est en jour de finale aujourd'hui, hommes puis femmes. Pour l'instant, ce sont les échauffements. Donc ça nous permet, nous aussi, de nous échauffer sur les clichés, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour l'instant, donc comme je disais, on s'est mis en plongée par rapport à tous les tremplins. Ensuite, on va aller s'approcher un petit peu plus près des tremplins. J'ai prévu de monter la 70-200 aussi sur le téléconverteur pour essayer d'avoir des plans un peu plus larges. Et on verra si on peut s'approcher suffisamment près peut-être pour faire du grand angle et carrément du flash. On verra si les conditions nous le permettent et si surtout l'organisation, parce que la télévision est là, l'organisation nous laisse faire. Donc tout ça, ça sera la surprise au fil du temps. Voilà, donc écoutez, vous nous suivez tout au long de notre aventure de ce matin et de ce midi, au long des finales de freestyle, et on va voir un petit peu les clichés qu'on va pouvoir sortir. Et à ce moment, je suis en train de faire plusieurs essais, donc toujours sur ces prises de vue en plongée, en portrait et en paysage. Alors le portrait semble donner une meilleure notion d'élévation, évidemment, puisqu'on se retrouve donc sur une prise de vue tout en verticale. Par contre,
le paysage semble donner une meilleure... je check en même temps que je vous parle s'il y a des départs. Le paysage donne une meilleure dynamique en fait d'accélération du skieur. En même temps, je déplace mon point de focus très légèrement. Donc j'ai des photos avec le focus pile au centre. Donc du coup, je vais avoir plus une notion de portrait. Et j'ai des photos où j'ai déplacé le focus légèrement vers l'avant de la prise de vue, qui va me donner donc plus un contexte par rapport au tremplin derrière et comment le skieur s'élève. Et ensuite j'ai fait des prises de vue avec le focus à l'arrière, au contraire, pour pouvoir avoir la notion de déplacement du skieur. Là il va y en avoir un, je le prends et là je suis en focus en arrière. Il va arriver sur le premier tremplin, je l'ai vu se lancer. Et là, il devrait déboucher. Alors toute la difficulté réside dans le fait de garder le skieur, voilà, dans le point de focus. Hop, je me déplace sur l'autre tremplin, je l'attends, je le catch, voilà, et je vais sur le dernier tremplin là-bas. C'est le plus facile parce que le skieur est beaucoup plus petit et je peux vraiment le garder dans le point de focus. Voilà. Donc pour l'instant il y a eu un jonglage entre le format et le point de focus, tout ça pour redonner des notions de dynamique à la photo. Dernière précision pour la mise au point, en fait donc je suis à mise au point continue, c'est-à-dire que l'appareil photo fait sa mise au point tant que je tiens le bouton iPhone enfoncé, parce qu'évidemment je bouge et le skieur également. Et donc j'ai mis 9 points de focus autour du focus central pour pouvoir gagner et en vitesse de mise au point, parce que si je mets trop de points de focus, je vais ralentir ma mise au point, mais avoir quand même une sorte de spot de mise au point suffisante pour pouvoir de temps en temps laisser sortir le skieur de mon carré rouge dans le viseur et quand même rester au point. On a changé de position, on est venu se mettre juste au-dessus du premier tremplin. Donc là aussi des essais avec des photos prises en portrait puis en paysage et le point de focus toujours déplacé. Donc en mettant le point de focus toujours vers l'avant de la photo et un peu vers le haut, on a cette impression traînante en fait de la photo avec une très bonne élévation et en fait le point de départ de la figure, que ce soit en paysage ou en portrait. Le paysage semble donner quand même une sorte de profondeur, alors que le portrait nous jette vraiment sur le compétiteur vraiment exclusivement, on va dire. Voilà. Donc on va encore se déplacer un petit peu. Cette fois-ci, je vais démonter la 300 pour mettre la 70-200 en place et commencer à faire un petit peu de contre-plongée pour essayer de voir si on peut avoir des mesures d'élévation du saut par rapport au tremplin lui-même. Donc on descend encore un petit peu et on va voir ça ensemble. J'ai monté la 70-200 et on est venu se mettre en fait juste en dessous du premier kick. Mais en fait on est beaucoup trop près du kick et du coup en fait après l'impulsion le skieur sort vraiment trop à notre niveau et vu la vitesse pour le balayage c'est complètement impossible à prendre étant donné que je ne vois pas l'appel. Donc ce qu'on va faire, on va encore descendre un petit peu plus bas pour se retrouver un peu plus de face par rapport à ce premier kick et pouvoir, tiens, juste un qui passe. Et pouvoir se retrouver donc avec réduire leur vitesse on va dire et pouvoir également m'orienter de suite dans le deuxième kick pour pouvoir prendre la deuxième photo, parce qu'en ce moment mon gros problème c'est que j'ai un canon à neige qui me bouche le deuxième kick. Voilà, donc on se retrouve à peine un petit peu plus bas pour essayer de trouver une zone de meilleure prise de vue.
Bien, donc en fait, petite mauvaise nouvelle, on va dire, le temps qu'on arrive à se déplacer là le long de la piste, en fait le dernier run s'est terminé. Donc du coup, bon, on avait trouvé une position pas trop mal entre les deux premiers kicks pour essayer de faire et une contre-plongée et une plongée avec la 70-200. Ça aurait donné en plus des focales bien moins fortes que la 420 de tout à l'heure, puisque je pense qu'avec quelque chose comme 135-150 on pouvait arriver à avoir le contexte plus la vallée derrière. Bon, ça ne sera pas le cas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec quelques photos maintenant triées parmi les 1300 photos qui ont été prises là en quelques heures, on va dire. Voilà, les meilleures photos qu'on pense nous avoir trouvées. On vous montre tout ça et puis on se retrouve juste pour le mot de la fin de la vidéo. Et bien voilà, donc cette vidéo un petit peu particulière de sortie photo, un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire, se termine. Donc j'espère que vous avez pu apprécier un petit peu les clichés qu'on vous a passés et surtout que vous ressortez de cette vidéo avec quelques notions un peu différentes de ce que vous pensiez de la photo d'action. Donc en résumé, toujours essayer de faire des compositions en paysage et en portrait car on a des attitudes qui sont complètement différentes sur le rendu en fait de l'action. Et surtout, le plus important, pensez à déplacer son point de focus dans la grille pour ne pas le laisser au centre où on a des photos qui ont tendance à être trop des photos de portrait on va dire et qui manquent de vitesse et qui manquent de mouvement. Donc en déplaçant votre point de focus vers l'avant ou vers l'arrière, vous allez pouvoir donner soit une traînée et donc de l'action on va dire à votre photo, et s'il est sur l'arrière, au contraire vous allez donner le contexte en fait vers lequel part l'athlète. Donc selon la figure, l'un ou l'autre va être mieux adapté, mais c'est quelque chose que vous allez découvrir toujours une fois que vous allez rentrer dans votre tri de photos, car les attitudes vont parler d'elles-mêmes et vous faire dire est-ce que vous choisissez plutôt une photo avec un contexte traînant ou plutôt une photo avec un contexte sur l'avant de l'athlète. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, bien écoutez, récompensez-nous donc avec un petit pouce en l'air, ça sera super sympa. Également pensez à vous abonner à notre chaîne qui donc vous offre de la sortie photo comme aujourd'hui, mais également de la technique de post-traitement via les masques de luminosité avec nos extensions pour Photoshop. Donc Dracarts Post Pro la complète pour 49 petits euros à peine, ou bien essayez donc Dracarts Action qui est gratuite et qui vous permet de mettre le pied à l'étrier à cette magnifique technique de post-traitement. Les deux sont téléchargeables avec plus de 2 heures de vidéo utilisateur pour vous aider à vous guider dans la technique. Ce lien, vous le trouverez dans la description de notre vidéo. Voilà. Également, qu'est-ce qu'on trouve comme épisode chez nous? Du test de matériel.
trépied, drone, que sais-je, toutes celles que nous avons déjà fait par le passé, et également de la formation et technique photo que vous pouvez consulter au sein de nos playlists. Voilà, donc encore merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un des sujets que nous avons l'habitude de balayer. Et d'ici là, vous le savez, until next time, tata!